Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Chapitre 18. Aujourd'hui, mes amis, en l'honneur de la fête du bois caïman, où nos ancêtres se sont mis ensemble, leurs forces, leurs énergies, pour sortir de l'esclavage, pour nous donner une libération, pour donner au monde un exemple. Cette énergie de libération, je vous l'envoie là où vous êtes. Cet rayon-là, comme avaient fait nos ancêtres, après la cérémonie du bois caïman, le premier jour, dans la nuit du 13 au 14, chacun d'eux ont pris dans leurs mains 7 pierres. 7 pierres, ils se sont dit, on va communiquer avec les autres qui sont à travers le pays pour la révolte. Et chaque jour, ils faisaient une rituel avec une pierre et les jetaient par terre. Pour que cette pierre-là aille faire une communication. Aujourd'hui, avant de vous présenter mon audio, chapitre 18, je vous envoie que là que votre conscience se réveille, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, comme peuple haïtien. Réveillez votre conscience. Que cet rayon que je vous envoie, comme avaient fait nos ancêtres, réveille votre conscience. Là, il n'y avait ni téléphone, rien du tout. Mais, on savait comment, avec la petite pierre, on parlait, on disait, bon, allez à Jacmel, allez à Gonaïve, etc. C'est pourquoi tout le pays était en branle. La prise de conscience est importante. C'est important pour nous. Oui. Nous avons besoin d'une prise de conscience. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de l'énergie de nos ancêtres. Je vous envoie l'énergie de vos ancêtres aujourd'hui. Recevez-en. Et je souhaiterais, avant le 22 août, que partout où vous vous trouvez, que votre conscience soit en éveil. Gratitude. Il faut avoir la gratitude pour vos ancêtres. Beaucoup de gratitude de ce qu'ils ont fait. Demandez pardon pour votre incompréhension.
demander pardon. Moi, j'ai toujours pardonné, comme je vous ai dit. Chapitre 18, c'est des chapitres sombres. J'ai pardonné. J'ai pardonné les esprits médiocres qui se sont dressés sur mon chemin comme des pierres d'achoppement en m'empêchant, vouloir m'empêcher d'avancer. Mais ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas pu m'empêcher. Si aujourd'hui je peux encore vous parler, si aujourd'hui je peux encore vous définir vous expliquer mon passage, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Vous allez toujours en trouver sur votre chemin des esprits médiocres. Eh bien, j'en ai eu tellement. La dernière fois, je vous avais parlé. La présence des membres des Nations Unies qui se trouvaient en Haïti dans une circonstance politique et qui étaient très attirés par mon dévouement dans le pays, par ma mission. Oui. Tout ça leur avait tellement attiré. Ils me fréquentaient. C'était pas pour me donner ni de l'argent, ni rien. C'était... Et il y en a beaucoup, beaucoup qui avaient pris conscience de ce que je faisais. Ce qui fait que j'étais arrivée à avoir... je me rappelle... Il y en a qui m'ont fait donner, qui ont beaucoup donné de valeur à ce que je faisais. Il y en a qui m'appelaient la reine de la terre. Venir chez nous, c'était se sentir au moins humain. Parce qu'il rencontrait chez moi, en moi, l'humanisme qui m'a toujours émané. Je dois vous dire, ma fierté, ce qui fait mon succès, c'est mon humanisme. Personne ne peut me ravir mon humanisme. Malgré les sabotages de part et d'autre, j'ai eu à lutter d'arrache-pied avec une société n'ayant pas habituée ou qui n'accepterait jamais une personne qui affirme sa personne,
qui soit différente des autres. Une société qui ne vous pardonne pas de ne pas être comme les autres, qui n'accepte pas que vous ayez une autre personnalité, que vous ne soyez pas comme les chèvres du Parneuge. Moi, non. Après avoir fait tout le sacrifice de ma vie, j'ai tout sacrifié. Mes parents, mes amis, ceux qui m'ont aimé, rang social et tout, pour me jeter dans ma mission pour les miennes. Je dois parler de Dominique Batraville, qui avait inventé ce mot pour moi. Si j'ai eu la chance de retrouver ce journal, je vous l'aurais lu. Ma mission pour les miennes, par Dominique Batraville, dans le Nouvelliste. Donc, j'étais dans mes trentaines, où j'entamais mes trentaines. Après avoir été décoré par un contingent des Nations Unies, la deuxième fois, bien sûr, où j'ai eu à recevoir une médaille de courage. Ce qui est important dans ce chapitre, malgré sabotage à droite, sabotage à gauche, l'Église, la société, politique, sociale, tout. J'ai eu à lutter avec les 5. Les 5. Politique, la société, l'Église, c'est difficile de faire accepter par mes amis. L'État, même les gens que j'avais à aider, parce que pour eux, là, c'est difficile de voir que ce soit une Haïtienne qui faisait, parce que nous avons l'habitude de voir que c'est un Blanc qui rentre dans le pays, ou un étranger qui rentre dans le pays, et puis qui dit « je vais vous aider », et on s'attend toujours à voir comment côtoyer l'étranger pour avoir davantage, pour soutirer ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient avoir, et même pour séparer, pour donner une mignette aux pauvres. Mais pour moi, c'était différent, et c'est toujours différent, et ce serait jamais pareil. Malgré ma voix était arrivée partout dans le monde, j'étais fréquentée par tous les journalistes en Haïti, par
Canada, et des news à travers le monde que je ne connaissais pas leur nom, etc. Alors, je ne voyageais pas encore, je ne pouvais pas vous les identifier. On parlait de moi dans tous les journaux. Même ceux qui sont passés, ils se sont servis des activités des images des travaux que je faisais pour en faire autant. Et tous ces bénéfices-là, de toutes les appréciations que j'avais de par le monde après mes entrevues, c'était servi à d'autres fins, n'était jamais arrivé à moi. Et c'était toujours ainsi pendant des années. Toujours ainsi. Ce n'était jamais arrivé à moi. Et c'était comme des cobayes, donc je ne peux pas comprendre. Je comprends après qu'ils se sont laissés. Il y avait toujours sabotage, quelqu'un après à leur rappeler, etc., d'une manière ou d'une autre. Comme je vous dis, les esprits, des esprits, des pierres d'achoppement, qui sont des pierres d'achoppement, des esprits médiocres, excusez-moi, ceux qui ont des esprits médiocres, mais qui sont là toujours pour vivre de l'avantage de ceux encore qu'ils critiquent. Donc, ils se sont soutirés d'affaires. Prendre la réalité de chez moi avec les enfants, etc., de notre institution, se servir quand ça fait des entrées et virer le profit qu'ils ont trouvé, etc. Mais malgré tout, je me battais, j'étais toujours restée, on continuait parce que c'est personne qui nous avait aidés pour commencer. C'est ma volonté. C'est mon insistance. C'est l'amour. Cette flamme d'amour que personne ne pourrait éteindre, la flamme d'amour de l'humanité. Cette compassion que j'ai toujours eue. Personne ne pourrait me ravir cela. C'est ainsi que, vous savez, à en recevoir des enfants de partout dans le pays. Partout dans le pays, j'avais des enfants de partout. On était toujours égorgés. Égorgés tels que ce qu'on avait fait, les enfants souffrant de la malnutrition très aiguë, je mentionnais dans leurs documents une sorte de récupération. Ils étaient là pour la récupération nutritionnelle. On faisait la récupération nutritionnelle pour eux pour un certain temps. On disait ça à leur famille. Bien, jamais d'eux, même quand c'est une maman, une tante, etc., une cousine qui les emmenait. Mais c'était un membre de famille quand même. On leur faisait signer que après la récupération nutritionnelle de l'enfant, l'enfant pouvait retourner. Mais avant, je remettais
à cette maman un petit argent. Un petit argent. J'avais des amis qui me soutenaient, j'avais un petit argent pour aller vendre soit du charbon, pistache, etc. Pour aller se débrouiller en attendant que l'enfant soit chez nous pour la récupération nutritionnelle et de faire un suivi de la maman ou du membre de la famille qui devrait venir une fois par mois ou bien nous voir quand ils peuvent, ou bien chaque 6 mois, parce que ça ne se faisait pas vraiment, ou bien après chaque 6 mois, pour nous donner un rapport de leur évolution. Après ce rapport de leur évolution, entre-temps, on pourrait décider une amélioration ou non. Et ça arriverait qu'on n'a jamais revu, qu'on n'a jamais pu revoir. Cet membre de famille ou parent ou le lien. Ça arrive que le lien qui était venu, que nous avait remis l'enfant, on peut ne jamais revoir ces personnes-là. Donc, mais c'était encore une autre manière de voir comment on pouvait aider assez d'enfants souffrant de la malnutrition. Et chez nous, c'était surtout les enfants qui souffraient de la malnutrition, qui avaient des très aigus, de grands problèmes qu'on recevait. Et de cette manière, on pouvait toujours en recevoir des enfants quand il y a au moins, quand on finit de récupérer, alors pas tous, il y a des enfants qui étaient là pour, bon, même quand, par exemple, l'enfant arrive à donner certains problèmes, on n'avait même pas quelqu'un à qui recourir parce que le membre de famille qui l'avait emmené n'est jamais revenu. Donc, et finalement, je faisais face vraiment, presque tous les jours, à des réalités. À des réalités, mais comme je vous dis, il faut savoir en faire face. Et j'en faisais face. J'en faisais face. Finalement, jusqu'au jour où tout doucement, je travaillais, comme je vous dis, les amis, les gens qui m'ont aidé. Je me rappelle, il y avait Gina, il y a eu Gina Asbon, il faut citer leur nom, hein, il y a eu Yerta Salomon, je dois saluer aussi leur fille, Georges Salomon. On a eu toujours contact. Il y a eu Céleste Bolette. Il y a eu certaines personnages dans le pays de leur admiration et qui me supportaient personnellement. Ce n'était pas des ONG, des institutions. Personnellement. Aussi bien, il y avait certaines personnes aussi qui me sabotaient
désinformés à cause que peut-être il y a une satisfaction qu'ils n'ont pas eue de mon côté. C'est comme on se dit chez nous, là, quand on ne peut pas manger, on veut gâter la manger pour que personne n'en mange. Bon. Mais tout ça ne saurait, j'avançais toujours. J'avançais toujours. Comme je vous disais, je n'aimais pas voyager. Depuis mon enfance, je parlais toujours je voulais visiter le mur de Berlin, Venise, etc., mais pas faire le grand voyage, venir des vacances, etc., mais c'est ça. Finalement, mon humanisme me disait toujours, bon, l'argent pour payer tout ça, je pourrais toujours aider. Malgré j'ai toujours des invitations de la part de certains membres des Nations Unies pour venir dans leur pays, venir leur visiter leur famille. Mais je disais toujours, ok, ça se ferait en 4 matins, mais je ne donnerai jamais mon mot. Jusqu'au jour où j'ai été invitée comme femme leader des 35 pays de la Caraïbe pour aller à une conférence à Montevideo. Ça aurait été mon premier grand voyage. Je me déplace. Mon premier grand voyage. Donc, qui n'avait duré qu'une semaine. Et je suis retournée de suite chez nous. Tout de suite après, j'ai été invitée par un cousin à Connecticut à passer la Noël avec eux. Après une semaine ou deux, je suis retournée au Bercail. Et ces familles-là avaient présenté ce que je faisais, etc. On parlait de tout. Ensuite, je prenais l'habitude parfois à venir ici juste pour présenter à la télé. À la télé, mes travaux en Haïti, mes activités caritatives en Haïti. Ma mission pour les miennes. Oui. Je faisais des rencontres de certaines personnes qui ont apprécié ma mission. Et Dieu seul sait, je marchais toujours cartable, vidéo, etc., interview. Les gens simples de la communauté haïtienne me recevaient de grand cœur, percevaient en moi vraiment leur modèle. Pour moi, il y en a qui disaient je faisais leur fierté. Ils étaient contents. En dépit de tout, je faisais bonne figure. Que ce soit en bien ou en mal, on entend parler de Sœur Donna. Et pourquoi pas
Et malgré, je ne suis pas une personne vraiment qui aime tellement les publicités, mais après, je voyais que c'était nécessaire pour moi, l'information, pour que les gens sachent ce que je faisais. Mais bien que mon voyage n'était pas le plan, c'était juste venir passer la Noël avec un membre de famille. Voilà comment je vais découvrir en 98 je vais inaugurer ma mission de quémande aux États-Unis d'Amérique. Merci mes amis de regarder les chapitres. N'oublie pas, chapitre 18, c'est encore pour la suite, c'est ma mission internationale, ma mission dans la diaspora. Merci. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.